C'est notre petite revue de presse, c'est ça? Ouais. Salut les gars, c'est Artus et Nico. Et aujourd'hui on fait notre petite revue de presse de la semaine. Voilà. Donc au programme, Jérém Star, Sarkozy. Les attentats. Bon, et quand même un peu de sexe parce que sinon vous resterez pas. Donc cette semaine c'était le grand retour de Jérém Star. Oui, Jérémy Gisclon. Et pas Giclon. C'est bon, j'aurais vraiment dit Giclon. Ouais. C'est sûrement mieux le dire que nous. Oui, j'imagine. Alors Nico, content de le retrouver? Ah oui, vraiment, il m'a beaucoup manqué. Il a repris quand même ses snaps et tout, on n'a pas vu. Je sais pas. Ouais, comme en vrai, on le suit pas. Ouais, on sait pas. Mais bon, on est quand même derrière lui. Ouais. Donc on a regardé son grand retour dans le quotidien. On est derrière lui, c'est vrai. Faut se méfier, quand on est derrière quelqu'un, Ouais. ça peut vite déraper. L'épée, ça fait mal. On m'a dit que ça passe. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc on l'a vu, il est venu dire que non, il n'y a pas de Jérém Stargate. Il y a un Cardona Gate. Peut-être. Mais qui est Philippe Cardona? On s'en fout. Tout le monde s'en fout. On s'intéresse qu'à Jérém Star. Bah oui. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de sa petite interview? Il avait l'air un peu sur la défensive, un peu énervé. J'ai vu que sa voix partait un peu dans les aigus de temps en temps. Oui. Il avait l'air un peu vénère. Et on le comprend. On le comprend. On sait ce que c'est après avoir vécu Noix. Petite échelle, Ouais. forcément. On Hein. n'est pas passé dans Marianne, hein, ou le point ou le Non, monde. voilà. Mais on a vu à petite échelle ce que c'est vraiment, mais c'est des followers de haine des réseaux sociaux qui sont prêts à transformer mais n'importe quel petit détail pour le twister, pour te faire passer pour un être horrible. Voilà, des gens qui n'ont pas de neurones, qui ne savent pas lire. Et du coup, Jérém Star a appris ce que c'était les réseaux sociaux. Oui. C'est vrai ce qu'il C'est disait? vrai, oui, c'est vrai. Maintenant, il sait que c'est dégueulasse. Voilà. Sur les réseaux sociaux, il ne faut partager que du cul. Oui. Parce que sinon, les gens qui pensent réfléchir sur les réseaux sociaux, Voilà. déjà ça commence mal. Donc au final, a priori, il n'y a pas de Jérém Stargate. Hein. Non. Oh, mais moi, j'y ai vraiment jamais cru. Hein. Moi non plus, j'avais vraiment du mal à Non. y croire. Hein. Et moi, j'aurais vraiment pas cru là qu'il fasse rencontrer tout ça gratuitement. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça lui aurait pas bénéficié en Non, plus. non. Ça pouvait lui attirer que des emmerdes. Alors vraiment, Ouais. je n'y croyais pas du tout. Non, c'est vrai. Et c'est un peu bizarre que ça arrive justement quand il est au top de sa carrière quand même. Deux putes sont Non, toujours Twitter, là. il y a plein de putes. Hein. Ouais. Voilà, on fait des bisous à Jérém Star et Giclon. Le signe de toujours 200 €. Ensuite, Sarkozy, il est en garde à vue. En examen, mais je crois maintenant, il est mis en Oh. examen, il me semble. Ça me fend le cœur. Vraiment, j'ai toujours une soft spot dans mon cœur pour Nicolas Sarkozy. C'est vrai. Et ça, mais laissons cet homme. C'est comme let Sarkozy alone. Vu ce qu'on a eu après, Ouais. franchement, on devrait lui faire des statues plutôt. Hein. Ok, bon, moi je trouve ça normal que la justice fasse son boulot. Ce sont des vieux gens revanchards. Ah ouais, faut que la justice fasse bien son travail, bien entendu, Oui. sinon c'est sûr qu'on sera pas content. Moi, ce que j'aime bien dans Sarkozy, c'est le personnage politique, comme on a eu Chirac avant, ce genre de choses. Là, on voit que tout le monde a regardé quand même son interview, parce qu'au final, tout le monde l'aime ou le Oui. déteste, mais c'est quelqu'un de vraiment segmentant, et nous, on aime les personnages forts comme ça, qui vraiment envoient du bois. Bon, moi, enfin, vous savez que moi, je suis pas conservateur, je suis libéral, mais d'origine, le vrai, le pur. Donc forcément, le conservatisme, les petits arrangements entre amis, c'est pas trop mon truc. Donc voilà, moi c'est C'est pas une autre trop époque. moi c'est pas trop mon truc. Mais j'aime bien, Ouais. ce côté. Moi, c'est le Saint-Germain-Noël, moi, qui parle. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est tes origines. Mais bon, on verra. En tout cas, c'est marrant. C'est bien qu'il se passe enfin quelque chose. On aime bien quand il se passe des petites affaires. On a bien aimé l'histoire Fillon quand même. Ouais, c'est vrai. Qui est des petits rebondissements, etc. Enfin, voilà. J'aimais bien Fillon aussi. Vraiment. Heureusement que je suis pas Macron, hein, sinon il serait. Sinon, il y a aussi, oui, apparemment, t'aimes bien Pasqua, Ça, t'aimes bien. j'adorais Pasqua. Enfin, bref. On va encore avoir des vieux commentaires. Bon, sinon, c'était aussi le retour de Loana. Oui, c'est vrai. Voilà, bon, un nouveau livre. Bon, elle raconte à peu près la même chose qu'avant. Hein. Oui. Oh, j'étais pas au courant, j'ai dû me cacher dans un trou de souris. Voilà. Bon, bah, c'est triste pour elle. Mais c'est un personnage quand même important, Loana. C'est Ouais. quand même, ça a été un. 17 ans. Ouais. Et vieux. Non, j'étais vraiment tout petit. Ouais. Moi, je me rappelle ce que je faisais déjà pendant l'émission. Tu sais quoi, tu te branlais devant. Non. Ah bon. Ok. Non, c'est pas ça, mais je dis pas tout seul.
Enfin, mais oui, donc c'est quand même, c'était une rupture, hein. Vraiment, il y a un avant et après Loana, parce que du coup, il y a un avant et après la télé-réalité. Je me rappelle à l'époque de toutes ces émissions qui parlaient de la télé-réalité aux États-Unis, oh là là, c'est horrible, et puis on savait très bien que ça allait arriver en France, hein. Puis maintenant, il n'y a plus que ça. On sait même plus ce qu'il y avait avant. Et ce qui est marrant, c'est que donc l'interview que j'ai regardée, donc c'était quoi? Je me rappelle pas cette émission là. C'est à vous. C'est à vous. C'est ça? Ouais, truc de France 5, tu m'as dit. Oui, France 5. Et donc les gens qui parlaient, ils disaient ah bah c'est marrant, à l'époque moi j'étais sur RTL, et fait ah bah moi j'étais chez elle. Bah putain, ils ont pas bougé. C'est vrai qu'à la télé ça change pas beaucoup. Non, hein, les petits médias, hein, les Vous journaleux. imaginez si on est encore là dans 17 ans? À parler de rondelles. De la petite fille de Loana. Et c'est marrant parce que pendant cette émission, donc 5 à 7, non, c'est ça? C'est à vous. C'est à vous. J'ai regardé sur YouTube, hein, bref. Il y avait justement après un reportage sur un juge qui disait qu'il fallait faire attention aux attentats probables avec tous les gens qui revenaient de Daesh. Ah merde. Et le lendemain, attentat. Voilà. C'est vrai qu'on se disait que ça faisait un moment. On disait même dans la dernière vidéo qu'il n'y avait plus de reportages sur Daesh, etc., que ça nous manquait. Bon, bah je crois que ça va revenir. Voilà. Mais bon, ça serait passé. Ouais. Forcément. Donc, bien sûr, respect aux victimes, aux proches des victimes. Voilà. Après, ce qu'on se demandait avec Nicolas, polémique. c'est est-ce que, comme la France a fait le choix du chômage, est-ce que la France fait pas non plus le choix du terrorisme? Voilà. Alors dit comme ça, c'est très polémique. Attention, ça va être sorti du contexte, oui, voilà. tout ça. Non, ce qu'on se dit en fait, c'est plutôt est-ce qu'on se donne assez les moyens de vraiment lutter contre le terrorisme? Alors bien entendu qu'on peut pas totalement l'éradiquer. Voilà, c'est le principe même du terrorisme, c'est que c'est censé sortir de nulle part. Donc voilà, bien entendu. Mais bon, on voit bien qu'on est quand même un des pays développés les plus touchés. Donc est-ce qu'il y a des raisons à cela? Voilà, faut pas avoir peur de se poser les questions. Peut-être qu'on se dira non. Peut-être qu'on se dira bah non, on se donne les moyens. Mais si la réponse est oui, on se donne pas assez les moyens, bah il faudra le faire. Voilà. Et pour l'instant, a priori, on aurait envie de penser qu'on se donne pas les moyens. Voilà. Pas assez en tout cas. Bon après c'est peut-être notre regard maintenant d'étrangers un peu. Non mais oui, bah, c'est sûr que nous, d'ici ça paraît dingue. Hein. La France, nous. Bah, ça fait peur maintenant. Voilà, bah, on devient très chinois. Oui. C'est sûr qu'ici, il y a des façons de faire un peu plus drastiques. À chaque entrée de métro, il y a des détecteurs de métaux, d'explosifs. Vraiment à chaque entrée de métro dans toute la ville. Voilà, à chaque entrée de métro, il faut passer son sac. Voilà, sous un portique. Pareil dans les aéroports. Et puis bah ici, comme ils n'hésitent pas, hein, il y a eu une province où il y a eu un peu d'islamisme terroriste. Donc de l'islamisme vraiment poussé quand même. Et bah ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont carrément coupé Internet dans toute la province. Voilà, pour qu'il n'y ait plus aucun lien avec Daesh. Ouais, mais là tu peux pas couper... Non, je dis pas qu'on doit le faire en France, non. Mais ce que je veux dire c'est que il y a des moyens qui font pas forcément plaisir, parce que c'est sûr que couper l'internet, enfin voilà, pour toute l'économie c'est super mauvais, etc. Donc je dis pas que c'est la bonne méthode, je dis juste que peut-être qu'il y a des méthodes à trouver qui sont un peu plus rentre dedans. Faut demander à Xi Jinping quoi. Oui, enfin et puis bon, tant pis si on a un point de déficit en plus pour ça. Enfin, voilà, il y a des moments où même moi qui suis libéral et économiste à la base, il y a des moments où il faut remettre l'économie à sa place, la sécurité de sa population. Ça c'est un droit, hein. Voilà. Et c'est un devoir de l'État. Voilà. Voilà. Et puis bon, ça joue aussi pour l'économie de toute façon, si on veut être même terre à terre. Hein. Nous par exemple, on a perdu beaucoup d'argent à cause de tous ces attaques terroristes. Oui, les attentats qui ont eu le premier jour des soldes, ça fait perdre des milliers d'euros. Alors ça paraît bête dit comme ça, parce que forcément les gens qui meurent c'est bien pire. Mais au final, ramener à tout le monde, c'est quand même une économie qui va mal. Du coup, bah, c'est un terreau encore meilleur pour les extrémistes. Et au final, c'est encore pire pour le pays qui peut encore plus s'enfoncer. Donc c'est, voilà. Qu'on soit un connard qui pense qu'à l'économie ou quelqu'un méga social qui pense qu'aux victimes, pour tout le monde c'est mauvais de toute façon. Donc il faut vraiment essayer de... Hein, Emmanuel hein. Donc toi t'es le connard qui pense qu'à l'économie. Non parce que je pense aux deux, moi je suis bien. Ouais. Mais non mais voilà, qu'on soit ultra libéral, qu'on n'ait rien à faire, ou qu'on soit méga socialo et qu'on s'en fout de l'économie, qu'on pense Je pense pas que l'ultra libéral il s'en fout, parce que moi je pense par exemple aux touristes chinois par exemple, et c'est vrai qu'ils ont peur, et du coup est-ce que je sais pas, si j'étais touriste chinois, est-ce que je voudrais aller acheter mon Louis Vuitton sur les champs? Là je ne suis pas sûr, je pense que je préférais le commander en ligne. Voilà. Bah ça c'est un peu l'ultra libéral qu'on a rien à foutre, moi je parle des victimes qui meurent du coup. Oui, okay. Mais donc voilà, où qu'on soit sur le schéma politique, on devrait tous être plus pour lutter contre le terrorisme. Et enfin on a regardé Zone interdite sur les célibataires. Voilà. Qui font que du cul. Alors franchement, hein, déjà qu'on en a rien à foutre de ces hétéros qui nous diraient faites que du cul, c'est pas bien. Mais alors là, encore moins. Hein. Dis donc, Tinder, hein, on a bien vu, ça sert qu'à ça.
Bon, au final, on n'a pas appris grand-chose. Hein. Non. On le savait que les hétéros, en vrai, les jeunes, c'est pareil, hein, sur Tinder, hein, ils sont... Un mec reste un mec, hein. Hétéro ou homo, c'est un mec, hein. Donc il a juste envie de fourrer sa bite. Moi j'étais content de voir que les filles aussi, il y a quand même des filles qui assument qu'elles veulent du cul. Et ça c'est bien, respect. Voilà, et c'est pas plus des putes que les mecs. Hein. Non. Hein, les femmes ont le droit de faire la même chose que les hommes. Tous des putes. Voilà. Et ça c'est bien, vive les putes. Voilà, les mecs aussi. Hein. Voilà. Après ça a l'air quand même toujours un peu plus compliqué chez les hétéros. Parce que, en tout cas dans ce qu'ils ont montré dans le reportage, hein, parce qu'il faut quand même aller boire un verre avant pour réussir à négocier, qu'on puisse quand même aller faire un petit plan derrière. Voilà, c'est quand même beaucoup de temps perdu. Bon, c'est bon pour l'économie. Mais est-ce que tu crois qu'ils l'ont montré? Ils ont montré ça? Oui, est-ce qu'ils n'ont pas été, ont pas osé aller jusqu'au bout? Après, ce qu'on sait, c'est que par exemple pour les boîtes de nuit, on sait justement que les boîtes de nuit pour homo marchent pas parce que justement on est beaucoup plus direct. On va pas les donner rendez-vous dans la boîte pour voir, se payer un verre pour ensuite aller baiser ailleurs. On se le dit direct sur les apps. Alors que les hétéros, si, ils vont d'abord se donner rendez-vous pour boire un verre pour ensuite aller baiser. Donc peut-être que aussi une fille, elle a pas envie de rencontrer un mec comme ça direct, c'est un peu. Est-ce que oui, voilà. Je sais pas, ça peut être plus dangereux, je pense. C'est vrai. Donc c'est plus compliqué. Bon, en tout cas, on pense bien aux filles. Faites-vous plaisir. Et devenez lesbienne. Mais oui, c'est moins dangereux. Donc voilà, c'était notre take sur la semaine. Est-ce qu'on continuera ces petits machins? Bah ça dépend de l'actualité. Oui, voilà. Là forcément il y avait sexe, islamisme, Sarkozy. Faut nous embaucher. Là c'était enquête exclusive. Hein. Bon allez, nous on vous fait des bisous bisous.